Salut les gens. Comment ça va? Moi, nickel. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo en mode Yeti. Salut poto. Je crois que je vous mettrai le lien de sa chaîne en description. Elles sont excellentes tes vidéos. Je crois que tu montres l'exemple. Et surtout, tu essayes tant bien que mal de faire sortir les gens de la psychose, de laquelle ils sont en train de sortir pour certains. Hein. Ah, j'ai une copine hier qui m'a dit ah non, j'en ai fini avec la psychose. Ah ouais. Là, au bout d'un moment, on commence à se rendre compte qu'il y a une supercherie. Hein. Oh putain, le chien. Il va en rencontrer un autre. Merde. Je vais l'appeler, pardon. Mendo! Allez, reviens! Donc, je disais, ouais, il y a des gens qui commencent à sortir de la psychose parce qu'ils s'aperçoivent que c'est une supercherie, quoi. Putain, je vais l'attacher. Et c'est encourageant. Pardon. Je vais avoir des problèmes, sinon. Hop. Mendo, tu viens là? Viens là, loulou. Hop. Pardon. Allez. Attends. Donc si vous voulez, les gens, sortez de votre torpeur. Hein. Sortez de votre torpeur. Et surtout, sortez tout court, quoi. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la vie, les gars. Vous voyez? C'est pas de rester enfermé, je sais pas quoi. Attendez, parce que là, on va croiser un autre toutou. Ah, les gens ils sortent, ils sont heureux. Bonjour monsieur. Ouais, on est un petit peu interrompu. Bon, j'aurais pu faire le choix de couper la vidéo et puis de la reprendre après, mais vous voyez, voilà, c'est ça la life, le chien et tout. Et le chien, lui, il s'en tape le coquillard du coronavirus, quoi. Et moi, c'est pareil. J'en ai strictement rien à foutre, tu vois. Tous les jours, je vais au boulot. Tous les jours, je croise des gens. La distanciation sociale, alors ce terme-là, il me fait bien rire. C'est du latin de cuisine, les gars. Social, ça veut dire commercial. C'est tout. Reprenez la déclaration des droits de l'homme, vous allez voir, vous remplacez le mot social par commercial, et tout va prendre son sens. La distanciation sociale, j'en ai rien à branler, tu vois. Je croise plein de gens. Le masque, j'en mets pas. Du gel hydroalcoolique, j'en mets pas. Et les gens qui se lavent les mains tous les 5 minutes avec ce putain de gel de merde et qui se brûlent les mains, bah bien fait pour vos gueules, on vous avait dit de pas l'utiliser. Ça sert strictement à rien. Ouais non, c'est méchant, bien fait pour vos gueules. Mais voilà, on vous avait prévenu les gars. Donc moi j'utilise pas toutes ces merdes. Et j'ai pas de problème, vous voyez. Il y a des gens qui émergent un petit peu là sur la toile. Attends, je vais juste me décrocher. Mendo. Viens par là, loulou. Hop là. Et des gens qu'on n'avait pas forcément vu et qui disent des choses très justes. Alors, je vais peut-être pas vous mettre le soleil dans la gueule. Pardon. Et quand ils vous parlent de santé, ils vous parlent de terrain. Eh ouais les gars. Le terrain, c'est hyper important. Pour tous les footeux, ils savent dans les stats que quand on joue à domicile, on a plus de chances de gagner. On est plus à l'aise. Ben, ton petit système immunitaire, c'est pareil. Ton système immunitaire, il évolue sur un certain terrain. Si le terrain il est pourri, bah, il va avoir du mal grave. J'ai vu une vidéo, je sais plus, le gars c'est un black, et il doit être à La Réunion, je crois. Génial. Le gars il vous dit tout, quoi. Il vous dit comment ça se passe entre ton corps astral et ton corps physique. Tu vois, ton corps astral, t'imagines, c'est ce qu'il y a dans ton miroir.
Et les deux interagissent. Il arrive quelque chose à un, il arrive quelque chose à l'autre. C'est synchro, tu comprends? Donc ça veut dire que si on te met de la peur dans ton corps astral, bah, ça va se traduire par des effets au niveau physique, dans la matière. Tu vois? Les médecins, ils connaissent ça. Mais ils appellent pas ça comme ça. Ils te parlent pas de corps astral. Eux, ils vont te parler d'effets psychosomatiques. Ouais, ok. C'est le lien. Oh putain, il y a un chat, le chien, il l'a pas vu. Oh, il a eu chaud celui-là. Et ils vont te parler de la psyché, ils vont te parler du somatique. Somatique, en fait, c'est le corps physique, quoi. Mais ils savent qu'il y a un lien entre les deux, mais ils savent pas l'expliquer. Bah ouais, parce que le médecin, bah, il y connaît strictement rien au vivant, tu vois. Il connaît le corps. Il connaît le corps physique. Il le connaît même super bien. Il va te parler d'effets psychosomatiques, mais il n'arrivera pas à faire le lien entre l'énergétique, tu vois, l'impalpable, l'immatériel et le matériel. Ça, il ne sait pas comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on ne lui a pas appris. Il ne faut pas oublier qu'un médecin, il sort des écoles du système. Donc il a été formaté. Regardez le film Doctor Strange. Il est génial ce film. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah, c'est le mec, bon il est bien, il a du pognon, belle bagnole, des belles gonzesses, tout ça, machin. Puis un jour il a un accident, puis il part au Népal, je crois. Ou je sais plus, enfin un pays d'Asie. Et il commence tout un rite, tu vois, toute une initiation. Et il commence à comprendre, tu vois. Regardez ce film, il est super intéressant, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc les médecins, eux, ils sont pas là pour votre santé. Si vous allez chez le médecin, c'est trop tard. Un bon médecin de famille, c'est un médecin qui va vous recevoir régulièrement pour faire un bilan, machin, alors comment vous mangez, est-ce que vous faites du sport, ainsi de suite. Un médecin de famille qui reçoit des malades, c'est un tocard ou un collabo. Tu comprends? Pourquoi? Parce que quand tu es malade, en fait, tu as des symptômes. Et juste la petite aparté, je reviendrai après. Le professeur Raoult, le faux mage blanc, il est juste là pour vous enfiler. Il fait partie du game, ok, il a des connaissances super pointues, ok, il n'y a pas de souci. Mais il est juste là pour vous enfiler. Donc quand vous allez voir le médecin avec vos symptômes, que vous êtes malade, c'est déjà trop tard. Ça sert strictement à rien. Lui, il va te vendre des médicaments, du paracétamol, des trucs, des machins. Mais ça sert strictement à rien du tout, les gars. Parce que quand ton corps il monte en température, quand il tousse avec des sécrétions, quand il y a des vomissements, des diarrhées, de la transpiration, en fait, ton corps, il est juste en train de guérir ou de mourir. Bon, dans l'immense majorité des cas, il est en train de guérir. Après, bah, s'il meurt, c'est que bah, ton corps, en fait, il a pas supporté la mise en route de tes petites cellules, tu vois. Donc en fait, ton corps, à ce moment-là, il est en train de se débarrasser de toute la merde qu'il veut pas. Ton corps, il est intelligent. Hein. Ton corps, il sait ce qu'il a à faire. Tu lui mets un truc qu'il veut pas, il s'en débarrasse. Paf. Et ça se traduit, voilà, par les sécrétions pulmonaires, le nez qui coule, voilà, les vomissements, les diarrhées, la transpiration. Donc quand on vous dit qu'il faut faire baisser la température, c'est une connerie. C'est une connerie. Ton corps, laisse-le monter en température, t'inquiète. Ton corps, il est résistant. Quand tu fais du sport, ton corps, il monte en température. Ça veut pas dire que t'es malade. Bon, c'est juste qu'il est mis à rude épreuve. Il faut pas faire baisser la température, justement. T'es en train de le freiner dans sa guérison. Faut le laisser faire. Après, tu peux l'épauler. Tu peux améliorer le terrain. Si t'as des symptômes, c'est que le terrain, bah, il était un petit peu pourrave, tu vois. Et il existe plein de solutions pour ça. Et les solutions, c'est pas Bayer qui va te les donner. C'est pas Sanofi qui va te les donner. Et encore moins le professeur Raoult. Alors justement, le professeur Raoult, lui, il est juste là pour t'enfiler. Mendo, viens là, je vais accrocher le chien. Lui, il est heureux, regarde ça. Ah ouais, il y a un nid de cigogne. Bah, je sais pas si on va le voir là. Regardez, c'est beau l'Alsace. Vous voyez, là, tout en haut, là,
c'est un nid de cigogne. Et on voit juste la tête d'une cigogne. Ah, d'habitude, elles sont deux, il y a un couple. Mais là, il n'y en a qu'une. Mais là, elle est calme. Bon, on va la laisser tranquille. Je vais juste attacher le chien. Mendo, viens là. Viens là, Loulou. Hop. Yes. Donc, Raoult, il est en train de vous vendre l'hydroxychloroquine. Ah, mais ça sert à rien, les médicaments, quand vous allez. Il va vous dire, l'hydroxychloroquine combat le coronavirus. J'ai juste un petit doute sur l'existence des virus. En tout cas, la manière dont on vous les amène. Je pense que si virus ça existe, mais pas l'espèce de petite boule d'épine. Hein, je pense que c'est autre chose. Je pense même que c'est un acronyme. VIRUS, comme SIDA. C'est marrant parce que en anglais, SIDA c'est AIDS, ça finit par un S. S c'est syndrome. Alors, je pense que quand on dit qu'on a un virus, c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes, quoi. Enfin bon, peu importe. Donc il est en train de vous vendre un médicament qui sert strictement à rien, qui veut dire qu'il combat le virus. Mais c'est sur le terrain qu'il faut agir. Et c'est pas Sanofi qui va vous les apporter les solutions, parce que Raoult là, il est juste en train de vous vendre du Sanofi. Vous voyez, on crée un problème, on apporte des solutions et un sauveur. Et le mec, ça c'est Gandalf, tu sais, avec ses cheveux longs, blancs et tout. Sa blouse blanche, c'est rassurant. Ouais, c'est clair, tu vois les images, tu sais, du gars dans son fauteuil, dans son bureau, c'est rassurant, tu vois. Ah ouais, mais non, il est juste en train de te baiser. Donc on te crée un problème, une psychose, puis là on t'apporte la solution. Et en plus on te dit, ah mais ah là, ce médicament, c'est génial, celui-là il guérit du coronavirus. Ok, donc bah tout le monde va le vouloir, donc ça suscite de l'envie. Et puis d'un autre côté, bah t'as le gouvernement qui dit non, on va pas vous le donner. Alors ça suscite encore plus l'envie, donc encore plus ta foi dans l'hydroxychloroquine, les médicaments, Sanofi, professeur Raoult. Tu vois, ça exacerbe tout ça, et surtout ça vient valider la fausse idée qu'il y a un truc grave au niveau sanitaire qui se passe, tu vois. Bon là c'est clair, sur les pronostics et tout, bon je m'étais planté, hein, comme beaucoup d'ailleurs. Tous ceux qui en rajoutaient, et moi j'avais minimisé. Bon finalement il y en a eu plus que ce que je pensais, mais on n'en est toujours pas au niveau de la grippe de 2017. Grippe 2017, 14 400 morts, ok. Là on est arrivé à 8000, apparemment c'était le pic ce week-end. Donc si c'est le pic ça va redescendre. Donc admettons que c'est à la moitié. Bon, je fais encore de la spéculation. J'avais dit que j'aimais pas faire des spéculations, mais bon. Bon, j'en fais un petit peu quand même. Mettons que c'est la moitié, on en aura quoi, 16, 17 000 morts. Allez, on va tabler sur 17 000. Bah, ça fait juste à peine plus que la grippe de 2017. Donc est-ce qu'il y avait besoin de mettre tout ça en place? Non. On va dire, bah oui, mais c'est le confinement qui... Non. Non. Donc, ce qui aurait été efficace, bah, c'est la solution du Yeti par exemple. Le petit grog, tu vois, du rhum, du miel. Ça, c'est des choses qui sont bonnes pour toi. Putain, c'est magnifique. Putain. Beau ciel bleu, les arbres qui sont en fleurs et tout, les oiseaux. C'est génial. Ça, c'est la vie. Prenez des bonnes vibes. Ça va vous guérir. Mais en matière de santé, de toute façon, donc tu as ton corps. Tu as ton corps astral, tu as ton corps physique. Mais à un moment donné, ouais, il faut agir sur le corps physique. Et pour ça, il y a des solutions. Et la solution, c'est par Raoult, crois-moi. Et il y a des trucs, en fait, qui vont faire que tu vas améliorer ton terrain. Tu vas améliorer ton corps physique. Et pour ça, bah, il y a plein de trucs. Hein. Là, il y a plein de plantes. Il y a des plantes qui sont super connues, comme l'eucalyptus. C'est connu depuis la nuit des temps. Il y a tout petit, on a tous eu les inhalations à l'eucalyptus, même dans le VIX. Même dans le VIX, ils en ont mis. Ouais, le VIX, pourquoi pas, ouais, vous pouvez vous en mettre. Et puis la menthe, l'ortie, d'ailleurs je crois que ça doit être de la même famille. À vérifier, je veux pas m'avancer. Mais il y a plein de plantes. La sauge, par exemple, c'est connu pour ses vertus aseptisantes. La sauge, on peut faire plein de trucs avec ça. Tu peux faire des infusions, tu peux la faire sécher pour ensuite la brûler sur charbon ardent. Ça fait fuir les mauvaises entités. Ça aseptise, il y en a qui la fument aussi, la sauge. Ouais, j'en ai déjà fumé de la sauge séchée. Ça
C'est un goût de chanvre d'ailleurs, un petit peu, c'est rigolo. Au parfum, en elle-même, ça sent pas le chanvre. Mais quand tu le fais, moi, ça a ce petit goût-là. D'ailleurs, le chanvre, le CBD, les gars. Ce que vous savez pas, que j'ai appris moi il n'y a pas si longtemps. Et après, voilà, il faut améliorer votre réseau d'amis. Et ce que je savais pas, c'est que le corps humain, en fait, il a un système endocannabinoïde. Mais on bouffe tellement de merde, on nous envoie tellement de poison dans la gueule à longueur d'année, par l'alimentation, l'air qu'on respire, tout ça, bah qu'en fait, ton système endocannabinoïde, bah, il est complètement niqué, tu vois. Et bah, y a des gens qui te vendent du CBD, pas du THC. THC, vous ne comptez pas sur moi pour vous en faire la promotion, bien que, voilà, je crois que c'était pour la maladie de Parkinson, ça pallie au moins, au tremblement. Voilà, on a tous vu la vidéo du gars, il fume un petit pétard et puis ça va mieux. Mais si vous voulez vraiment améliorer votre santé, allez vers le CBD. Le CBD, c'est 0% THC, c'est absolument pas nocif, et ça vient en fait améliorer ce qui existe déjà. Donc vous avez le CBD, vous avez l'argent colloïdal qui est excellent, les granions de cuivre, ah ouais, un chien faisant envoyer un autre, ça fait un peu de bruit. L'argent colloïdal, j'en ai chez moi, j'en prends régulièrement. Là c'est la saison, des montées de sève. Si vous cherchez un petit peu, on va vous vendre de la sève de bouleau. Très bon la sève de bouleau. Allez-y, prenez ça. Ah ouais, non, ça va être le foutoir là. Ah, c'est comme ça dans les petits villages. On passe à côté d'une écurie, en plus. Et même... Oui. Donc, qu'est-ce que je disais ? Ouais, les remèdes pour améliorer le terrain, pas pour combattre les maladies. Si vous offrez un terrain propice à ce que votre système immunitaire agisse bien, ça va se régler très rapidement. Puis dans les plantes aussi, il y a la spiruline, ça c'est pas connu, mais ça on vous l'a caché évidemment. Puis toutes les huiles essentielles, tout ça. Alors l'argent colloïdal, tiens, je vais revenir sur l'argent colloïdal. Il y a un truc que les anciens, il y a très longtemps, faisaient. L'eau, ils la mettaient dans des brocs en argent. Ça donnait une eau, comment dire, bah en fait, sans le savoir, ils fabriquaient de l'argent colloïdal. Parce que les petits atomes d'argent se mélangeaient à l'eau et ça fait de l'argent colloïdal. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils savaient que ça faisait effet comme ça. Et là, on va dire, ouais, mais on en trouve où l'argent colloïdal ? Bah, tu vas sur ton petit moteur de recherche, putain. Je vais te donner la solution. Tu tapes argent colloïdal dans ta barre de recherche. En fait, tu peux en trouver, sur internet. Tu peux les commander. Mais tu peux aussi en trouver dans les boutiques bio. Vous savez, les Nature et Envie, ce genre de choses. D'ailleurs, à Pontarlier, pour les gens qui habitent là-bas, j'avais été une fois, ils vendent aussi des lampes de sel. Parce que dans ces boutiques-là, maintenant, ils font des rayons pharmacie. Ils vont te vendre l'argent colloïdal, ils vont te vendre aussi du sel de Nigari. Moi, j'ai acheté une lampe de sel aussi là-bas. Super sympa, super compétent, les gens là-bas. Je crois que c'est Nature, je sais plus quoi, à Pontarlier, dans la zone. Et voilà. Donc voilà, ça se trouve super facilement, ça coûte franchement pas cher. Une bouteille de, je sais plus, je crois que c'est 50 centilitres. Tu vas en avoir entre 15 et 20 euros en fonction de qui la fabrique, tout ça, tu vois. Donc voilà, ça c'est des vraies solutions. C'est pas Didier Raoult qui va te sauver tes miches. Déjà, faut que tu arrêtes d'avoir peur. Ça c'est clair. La peur, ça affaiblit ton corps grave. Et après tu vas en chier pour remonter la pente. Moins t'as peur, moins tu seras malade. C'est clair. Après t'es pas à l'abri, mais il y a des solutions pour ça. Donc si vous voulez, toute cette histoire de virus de la couronne, c'est juste une gigantesque mascarade. Vous verrez que le bilan il sera pas si catastrophique que ça. Je pense que ouais, ça sera pire que la grippe de 2017. Et vous voyez, là, il y a des gens qui commencent à ouvrir les yeux, parce que c'est énorme.
peut-être parce que aussi il y en a qui ont fait le boulot pour vous dire attention les gars, vous faites pas baiser. Mais il y a des gens qui sont en train de comprendre qu'on est en train de se faire rouler dans la farine. Puis putain, ça commence à se voir grave quoi. Donc voilà, et prenez le temps de vivre. Voyez, on est bien là. Ok. Bon, bah, peut-être le soleil en pleine gueule, c'est pas bon. Et voilà. Là c'est bien, on est libre, on respire bien, tout va bien. Puis le chien il est heureux. Alors ce à quoi on doit s'attacher, c'est ce qui est en train d'arriver. Ok. C'est les problèmes de l'économie. Et pas, je te parle pas de l'économie des boursicoteurs. Ça on s'en branle. Si la bourse s'effondre, au pire, c'est pas grave. Enfin si, ça peut être grave parce que après c'est l'effet domino. Mais c'est l'économie réelle, les vrais échanges. Moi je vous le dis, je travaille dans le transport. Je suis sur le quai depuis le début janvier. L'activité elle a diminué de plus de moitié. Et là je crois qu'il y a une réunion syndicale pour savoir si notre agence se met en chômage partiel la semaine prochaine. Et on n'est pas une petite boîte de transport, tu vois. Donc ça veut dire que ça pue. Ça pue. Et après c'est effet domino. Parce que même si on livre pas, on fait pas énormément dans l'alimentaire, en tout cas on fait pas d'alimentaire frais, on peut faire de l'alimentaire en conserve, mais on en fait que très peu. Tout le reste c'est en train de s'arrêter. Donc là, au niveau de l'économie, la vraie, les échanges, tu vois, ce qui à un moment donné t'apporte à bouffer dans ton petit magasin, ça va se casser la gueule les gars. Et ouais, on vous avait dit de vous préparer à ça. On vous a dit dès le départ, coronavirus, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système capitaliste, libéral, tout ça, c'est un vieux cheval mort, enfin un vieux cheval boiteux. Donc il faut qu'on l'envoie à la mort maintenant. Donc ils sont en train de l'euthanasier. C'est vraiment, ils nous ont parlé un petit peu de sorte d'euthanasie. Et ils sont juste en train de l'envoyer à l'abattoir. Parce qu'il ne fonctionne plus, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui n'y adhèrent pas. Et il faut manipuler, maintenant il faut manipuler la masse pour les emmener vers autre chose. C'est-à-dire leur nouvel ordre mondial, c'est pas d'aujourd'hui. D'ailleurs, nouvel ordre mondial, la première fois que le mot a été prononcé, c'était un 11 septembre 1990, c'est-à-dire 11 ans avant le 11 septembre 2001. Je dis ça, je dis rien. Donc l'économie réelle, elle est juste en train de se casser la gueule. Et les gens, en fait, ils ont tellement peur de la maladie, ils ont tellement peur de mourir. Ils ont tellement peur de mourir, parce qu'on dit, vous allez tous mourir, bande de gueux, que les gens, ils y ont cru. Et du coup, ils voient pas ce qui est en train de se passer. Mais moi, et puis comme beaucoup d'éveillés, on a flairé le truc. On a flairé le truc direct, tu penses bien. Quand tu suis un petit peu l'info boursicotière, financière, tout ça, tu te rends bien compte qu'il va se passer un truc grave dans pas longtemps. Et c'est en train d'arriver. Donc préparez-vous, parce que là, ce qui est en train d'arriver, ça sent pas bon du tout. Alors, je pense qu'ils vont nous faire le coup du déconfinement. Je pense que peut-être qu'ils vont nous déconfiner. Bref, allez, entre le début et la mi-mai, peut-être, ils vont rouvrir un petit peu les vannes, et puis après, ils vont refermer grave. Je pense que ça va se passer comme ça. J'affirme rien. C'est comme ça que je sens les choses. Mais ce qui arrive, c'est terrible. C'est terrible. Préparez-vous. Moi, c'est tout ce que je vous dis. Et surtout, éteignez votre putain de télé. Parce que vous allez croire tout et n'importe quoi. Écoutez les gens qui sont vrais, que vous connaissez, qui sont authentiques, des gens qui ont été là pour vous. Tu vois ? Des gens qui étaient là pour vous soutenir tout le temps. Les professeurs Raoult, on s'en branle. Là, toute la tripotée de médecins, soi-disant spécialistes de mon cul.
qui défilent sur les plateaux télé, on s'en branle. Vous voyez, là on est en train d'applaudir les infirmières et machin. Et avant, vous en aviez rien à foutre. Hein. Bon, ça a été dit plusieurs fois, hein. Je suis pas le seul à le dire. Vous en avez rien à foutre avant, les infirmières. Puis les routiers, c'est pareil. Bon, là-bas, je suis chauffeur. Vous êtes en train d'applaudir les chauffeurs. Non, on veut pas de vos applaudissements, les gars. Vous voyez, moi j'ai une copine, elle me disait tout le temps, putain, Raph, les heures que tu fais, tout ça, machin, chapeau et tout. Elle a pas attendu coronavirus pour me dire ce genre de choses, tu vois. Et maintenant, vous êtes en train d'applaudir les routiers. Mais avant, les gens, ils nous faisaient chier sur la route à faire n'importe quoi. Ils comprennent pas que on a minimum 19 tonnes dans les pognes. Puis à klaxonner, puis à gueuler et machin. Mais une fois que tout ce merdier sera terminé, que les gens vont retourner sur la route, bah, ils continueront à nous emmerder, comme d'habitude. Et là, ils vont tout oublier ce qui s'est passé avant. Mais moi, personnellement, ça me regarde que moi. Peut-être qu'il y a des gens, il y a des confrères chauffeurs qui acceptent tout ça, qui vos applaudissements. Mais moi, je vous le dis, j'en veux pas. J'en veux pas. Parce qu'avant, vous n'aviez pas pensé à nous. Parce que nous, on n'est pas aux 35 heures. Tu vois ? Moi, je suis à 45, 50 heures semaine. Et je suis pas celui qui en fait le plus. Mais avant, tout le monde s'en tapait. Mais grave. Et les flics, mais alors, putain, comment ils les traitent mal. Oh, il y a des chauffeurs qui se font verbaliser. Juste, ils descendent de leur camion, ils vont au resto routier qui leur file des plats à emporter par la fenêtre. Et ils sont verbalisés pour ça. Et les flics, sans déconner. Hein. Sans déconner, à la base, j'ai rien contre vous. J'ai bossé avec la gendarmerie quand j'étais en Guyane. Mais franchement, réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Les gilets jaunes, ils vous ont dit un truc juste. C'est que c'est pas sur le peuple qu'il faut viser, quoi. Qu'il faut tirer. Les salauds, ils sont derrière vous. Et là, je crois que quand vous allez vous en apercevoir, il sera trop tard. Il sera beaucoup trop tard. Franchement, il est encore temps de retourner votre veste, les gars. J'ai rien contre vous à la base, hein. Même si il m'est arrivé, si y a vos collègues qui m'ont foutu sur la gueule de ouf, tu vois, début décembre. Mais j'ai rien contre vous à la base. Mais franchement, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que vous allez en prendre plein la gueule au bout d'un moment. Parce que quand le peuple va s'énerver, parce qu'au bout d'un moment, c'est ce qui va arriver, tu peux pas le confiner et puis lui mettre la dictature comme ça dans les pattes d'un seul coup, avec tout un tas de révélations, sans que le peuple il s'énerve. Il va s'énerver certainement contre ses dirigeants. Et tes dirigeants, les mecs qui sont derrière toi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, ils vont t'appeler pour faire barrière. Et c'est toi qui vas en prendre plein la gueule. Donc il est encore temps d'agir, les gars. Bien. On va revenir à du positif. Voilà, il fait beau et tout, il fait bon. Les températures remontent. C'est génial. C'est génial. Donc voilà. Donc écoutez pas la télé. Écoutez pas professeur mon cul. Il est juste là pour vous baiser, pour vous faire croire que, pour vous vendre Sanofi comme étant le sauveur de l'humanité. Voilà, c'est pour bien vous mettre dans le système de l'industrie pharmaceutique et puis pour bien occulter tout ce qui est vraiment bénéfique pour votre corps physique, pour occulter toutes les solutions naturelles que vous pouvez vous procurer vous-même sans ordonnance dans la nature. Voilà, tout ça. En gros, on vous maintient dans le système, comme d'habitude. Et Raoult, il est là pour ça. Vous êtes tombé dans le panneau, c'est tout. Réfléchissez bien à ce que ces gens-là veulent. Bon, c'est agréable dans les villages, on entend les cloches des églises. Bien. Donc, arrêtez d'écouter les fromages blancs, arrêtez d'écouter vos politiciens, arrêtez d'être pendus à leurs lèvres. Écoutez les gens qui ont toujours été sincères avec vous, qui ont été là pour vous soutenir. Et puis profitez de la vie. Profitez de la vie. Et sortez, respirez, et puis voilà, ça se passera bien. Allez, ciao. Ouais, je reviens. J'ai pas aimé la conclusion. Ouais, je trouve que je l'ai bâclé. Ouais, en même temps, c'est difficile de faire de l'impro comme ça.
Enfin, moi j'aime pas, je suis pas très doué en impro. Moi j'aime bien quand les lives sont tac, préparés, structurés, j'ai fait mes devoirs, tout mis sur papier, c'est cool. Ça y est, je vais mourir. Non. Non. J'annule. Ouais, donc je disais, ouais, souvent on a tendance à oublier des trucs, même quand on prépare, on a tendance à oublier 2-3 trucs. Et là, je trouve que j'ai bâclé un petit peu la conclusion. Donc en conclusion, que vous dire? Prenez soin de vous. Éteignez votre télé, déjà, première chose. Déjà, arrêtez d'avoir peur. Et pour arrêter d'avoir peur, il faut éteindre sa télé. Ok, tu la débranches, tu la fous dans ton grenier, tu la vends, mais tu t'en débarrasses de ta putain de télé. C'est mortifère ce truc. Je me rappelle à l'époque, dans les années 90, on disait la télé ça fait grossir. On dirait la télé ça fait grossir. Ouais, mais c'est une image, enfin c'est une image. Si tu veux, c'est un mécanisme qu'on dit au fond. Tu comprends? Allez loulou, tu viens? Ah oui. C'est-à-dire que la télé, elle va te balancer des images dans la gueule, tu vois. La consommation. Et bouffe du Nutella, et bouffe du McDo, et bouffe ceci, et bouffe cela, et bouffe... Et voilà. Donc du coup, en fait, ça te fait grossir. Parce que tu vas aller les acheter, ces merdes. Puis après, tu vas dire, ah, casse-du-moi, j'ai plus rien à bouffer. Mais forcément, t'as acheté que de la merde. Donc, oui, la télé, elle est là pour vous faire peur. Et ça fonctionne. Donc, éteignez votre télé. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'écouter. Parce que bon, après, évidemment, t'as Internet qui prend le relais. Parce que bon, t'as toujours des idiots pour balancer les reportages BFM TV, CNews, mon cul sur ma commode. Voilà. Donc ça sert à rien de dire aux gens, arrêtez de regarder la télé si vous passez les mêmes conneries qu'on vous passe à la télé en replay sur Internet. Donc, ne croyez pas les fromages blancs. Là, c'est la petite dédicace à Pierrot, à Pierre-André. Et ouais, n'écoutez pas les fromages blancs, n'écoutez pas tous ces pseudo-médecins, parce que c'est pas des médecins qui vous reçoivent malades, c'est pas des bons médecins, c'est clair. Donc toute cette ribambelle de fumistes, cette ribambelle d'escrocs qui sont juste là pour vous vendre des médicaments, c'est tout. Je vous l'ai expliqué, quand vous avez des symptômes, c'est trop tard, les médicaments servent plus à rien. Ton corps il est déjà en train de se soigner. Et le médecin, lui, il va te faire une liste longue comme le bras de médicaments. Et puis toi, tu vas croire que ça te soigne. Puis 3 jours plus tard, t'es guéri. Mais ouais, mais ça, c'est l'effet placebo, tu vois. C'est l'effet psychosomatique, mais à l'envers. Tu vois, ils les connaissent. Ils connaissent l'effet placebo, les médecins. Mais ils connaissent que dans un sens. Mais dans l'autre sens, ils appellent pas ça placebo, ils appellent ça psychosomatique. Donc n'écoutez pas toute cette ribambelle de médecins en tout genre, les Simès et compagnie, les Raoult qui sont juste là pour vous vendre de la merde, parce qu'ils sont pas là pour votre santé. Ils font partie du game, les gars. Ils font partie de la pièce de théâtre. Il y a des gens qui sont très bien, et moi je peux vous dire, hein, dans mon entourage, j'ai plein de gens qui pratiquent des soins, des médecines dites alternatives, énergéticiennes. Je connais 3 hypnothérapeutes, c'est pas rien. Bonjour. Naturopathes aussi. Des gens qui sont très qualifiés pour vous diriger vers des médications naturelles, qui connaissent très bien les huiles essentielles. Je dis bonjour à Geoffrey, qui lui est issu d'une famille de pharmaciens, mais à l'ancienne c'était les herboristes. C'est des gens qui vont bien vous expliquer comment tout ça fonctionne. Je digresse un peu dans ma conclusion, mais en fait il y avait encore 2-3 choses à dire. Donc n'écoutez pas tous ces gens-là, qui sont pas là pour votre bien. N'écoutez pas les politiciens aussi.
dites-vous bien que les mecs qui, soi-disant, gèrent la crise, qui veulent votre bien, bon, chloroquine, pas chloroquine, machin, mais en fait, chloroquine ou pas chloroquine, c'est la même chose. Désolé. Ah ouais, les tracteurs, ah ouais, les agriculteurs, ça commence à envoyer sévère, quoi. C'est la saison. Les politiciens sont les gens, rappelez-vous, du sang contaminé. Le mec, il est au Conseil constitutionnel. Alors, quand vous dites, ouais, on va s'occuper de vous, bah allez-y, hein, sortez vos couilles, les gars. Hein, parce que c'est pas avec des magistrats que vous allez y arriver. Mettez vos couilles sur la table. Vous voulez les choper, alors faites-le. Il va pas falloir avoir peur d'y perdre quelques plumes. Mais il va falloir y aller vraiment. Bon. Il y a le camion poubelle. Ah bah voilà. Nickel. Bon bah il reprend. Ok. Donc les politiciens c'est pareil. Ces mecs là c'est des véreux. On le sait. Pas nouveau. Donc ne croyez pas qu'ils vont vous apporter la solution. Ils vous l'apporteront pas. Que dire d'autre? En conclusion, entretenez votre esprit, entretenez votre corps. Un esprit sain dans un corps sain. Tu vois, mes godasses, c'est des ASICS. Je crois que j'ai fait le bon choix. Ouais, Nike, c'est la victoire. Ok. Donc, un esprit sain dans un corps sain. Enfin, en fait, je suis vachement bien là. Voilà. De retour avec ma petite cigogne. Si ça se trouve, il y a les petits cigognos dedans. Je sais pas, faudrait que je regarde c'est à quelle saison qu'ils naissent. Fois que je suis passé le claquet du bec, c'est génial. Donc voilà. Prenez soin de vous, surtout. Soyez cool. Putain, levez les yeux au ciel, vous allez voir. Putain, il n'y a plus ce ciel angoissant, laiteux, blindé de chemtrails, c'est fini. Allez loulou. Bah non. Ah oui, tu vois bien que ça passe pas. Le chien il a toujours pas compris qu'il était attaché à moi en fait. Avec la laisse élastique. Allez. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va essayer de pas vous mettre le soleil dans la gueule. Profitez de la nature. Sortez franchement. Restez chez soi, ça sert à rien, je vous le dis. Ça sert strictement à rien. Il y a Alexandre Boisson, dont j'arrête pas de parler dans mes vidéos. Je pense qu'en description, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube pour que vous sachiez qui c'est. Et il a dit des trucs très justes. Il a dit, en plus c'est un petit-fils de résistant, donc je pense qu'il a dû en entendre parler. Il a dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était la désobéissance qui a sauvé les gens. Vous voyez? Les résistants, c'était des désobéissants. Vous voulez obéir? Vous voulez continuer à obéir? Alors je vous conseille pas de désobéir tout seul. Désobéir tout seul, c'est chaud, c'est très chaud. Faut désobéir, mais collectivement. Faut faire ça intelligemment. Si vous obéissez, vous allez voir ce qu'ils vont vous foutre dans la gueule. Et on en voit déjà les prémices. Et ils commencent à te parler de la semaine de 60 heures. Et puis des jours de congé en moins. Et vous allez voir que l'argent liquide, ça va disparaître aussi. Puis ils vont vous pucer, je suis pas le seul à le dire. J'ai l'impression de répéter. Et en même temps, ça fait des années qu'on le dit. Donc si vous désobéissez pas, si vous vous réveillez pas rapidement, vous allez subir la vie, mais grave. Parce que là, les attestations de mon cul, tout ça, ça risque de perdurer. Vous voulez vivre comme ça? Vous voulez vivre comme ça? Pas moi. Là, je parle à tous ceux qui cautionnent le système, qui cautionnent le confinement, les machins, les rester chez vous. Je vais vous dire une bonne chose. J'ai pas envie de vivre dans votre monde. Je dis qu'on sent pas. Ouais, il y a un peu de colère, ouais.
Mais là, vous êtes en train de nous imposer votre monde de merde. Avec des puces sous la peau et du flicage à qui mieux mieux. T'as envie de te balader, toi, et qu'on reconnaisse ta trogne, que ce soit en ville ou à la campagne? C'est ça que tu veux? Tu veux des points? Tu veux des bons points? Comme à l'école? Putain. Je ne consens pas, et que l'univers m'entende, que tout le monde m'entende. Je ne consens pas à vivre dans votre monde de merde. Moi, j'aspire à être libre, en premier lieu. Et votre monde de merde, à base de puces RFID et de reconnaissance faciale, j'en veux pas. Je n'y consens pas. Et là, par votre inertie, par votre connerie, on est en train d'aller tout droit vers ça. Et il n'y a pas de raison que moi, qui ai l'esprit libre, qu'on appelle un rebelle en termes juridiques, il n'y a pas de raison que vous m'imposiez votre monde. À moi et à tous ceux qui n'en veulent pas, à tous ceux qui n'y consentent pas et qui vous ont prévenu depuis belle lurette. Donc au lieu de regarder Squeezie, Norman et de vous divertir, faites vos devoirs comme dirait Scribe. Parce que ça fait longtemps qu'on vous a prévenu. Ouais, c'est une colère saine, je pense. On a le droit d'être en colère, après tout. Je fais ce que je veux. Donc voilà. Pour tous ceux qui me suivent, et qui me comprennent, prenez soin de vous. Je pense qu'il ne faut pas perdre la foi. Éteignez votre télé, écoutez pas les fromages blancs, les politicards. Tous ces mecs-là qui sont juste là pour vous endormir et vous faire peur. Sortez de chez vous. Hashtag sortez de chez vous. Putain, regardez ça, c'est magnifique quoi. La campagne, la nature. Oh la vache. Là on est bien là. Et le chien il est content. Il est heureux. Donc voilà, je pense que là j'ai un peu digressé dans la conclusion. Puis pour le mot de la fin, prenez soin de vous. Voilà, prenez soin de vous. Allez, bise.